Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer l'expression d'une fonction dont on nous a notamment donné l'allure de la représentation graphique. L'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc on a représenté ci-contre une fonction f du type at, on fait correspondre at au carré plus b. Déterminer l'expression de f. Bon, regardez un petit peu, ici on a quelques renseignements, notamment les points rouges. On sait que la parabole passe par des points de coordonnées 2, 1 et aussi donc 0, 3. Donc je voulais chercher un petit peu, mais pour déterminer donc l'expression de f, il suffira simplement de déterminer les valeurs de a et b dans cette expression, et bien sûr, ça sera forcément avec les points là que j'ai rappelés ici, qui sont en rouge. Donc commençons la correction de ce petit exercice. Donc graphiquement, on peut dire que l'image de 0, eh ben, c'est 3, ce que je peux écrire comme étant f de 0 égale 3, et dans le même temps, f de 2 égale 1, puisque 2 a pour image 1. Et ces deux lectures graphiques vont nous permettre donc de déterminer les valeurs de a et de b. Alors comment? Tout simplement en remplaçant t par les valeurs 0 et 2 dans l'expression qui nous est donnée ici. Donc on a notamment que f de 0, f de 0, on sait que c'est 3, mais on sait aussi que f de 0 se calcule en faisant a multiplié donc par 0 au carré plus b. Oui, mais 0 au carré, ça fait 0, donc multiplié par a, ça fait encore 0. Donc en fait, en tout et pour tout, à droite du signe égal, il reste simplement le nombre b. Un nombre b que je ne connais pas, mais ce nombre b, c'est tout simplement égal à f de 0. Et f de 0, on vient de dire que c'était 3. Ou encore, donc b égale 3. Voilà, on a déjà trouvé donc la valeur du nombre b. Maintenant, on va raisonner de la même façon pour déterminer donc la valeur du nombre a. On va utiliser le fait que l'image du nombre 2, certes, ça vaut 1, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourrait calculer en faisant a multiplié donc par 2 au carré. Je remplace t par 2 et je rajoute donc le nombre b. Sauf que 2 au carré, je sais que c'est 4, donc ça fait a fois 4, et surtout, b, je viens de trouver que c'était 3. Et dernièrement, on sait que l'image de 2, c'est tout simplement le nombre 1. Bon, c'est pas très compliqué, on a une équation d'inconnu petit a qu'il faut maintenant résoudre. Alors comment résoudre cette équation? Déjà, on peut écrire qu'ici on a 4a. 4a plus 3 est égal à 1. En fait, ici, je vais enlever 3 de chaque côté afin d'isoler mes a. Donc si j'enlève 3 de chaque côté, et de l'autre côté du signe égal, j'obtiens, à gauche du signe égal, j'obtiens 1 moins 3, qui me donnera donc moins 2. Et à droite, j'ai tout fait pour isoler donc 4a, puisqu'en fait, il y avait plus 3 et j'ai enlevé 3. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à déterminer la valeur de a. Mais comment faire pour déterminer la valeur de a? C'est assez simple ici, puisque j'ai 4 fois a, et je vais diviser par 4 des deux côtés. Et donc, j'obtiens, puisque j'ai tout fait pour isoler a, que a est égal à moins 2 quarts. Mais moins 2 quarts, c'est tout simplement le nombre moins 1 demi. Ça y est, c'est gagné, on a la valeur de a, moins 1 demi, et on a la valeur de b, qui était 3. On en conclut donc que f de t s'écrit moins 1 demi de t au carré plus 3. Moins 1 demi, d'ailleurs, c'est un coefficient ici qui est négatif. C'est rassurant parce qu'on sait que les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Et donc ici, il fallait absolument trouver une quantité a qui était inférieure à 0. Et autre chose aussi, on savait aussi que le sommet de la parabole avait pour coordonnées 0, 3, ce qui équivaut à dire que b était égal à 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu que ce n'était pas très compliqué de déterminer donc ici l'expression de la fonction f. Il fallait simplement s'appuyer sur les quelques renseignements qu'on nous avait donnés sur la représentation graphique.